J'ai appelé mon mari depuis ma chambre, mais lui aussi avait été projeté au loin par l'onde de choc. De retour dans leur quartier, ils ne peuvent que constater les dégâts. Aucun étage de cet immeuble résidentiel ne semble avoir été épargné. Il y avait de la fumée partout. Nous nous sommes accroupis avec ma fille, mais une pierre ou un débris l'a heurtée et a déchiré sa veste. Elle se plaint d'avoir mal au dos. Tout était recouvert de fumée. Nous ne comprenions pas ce qui se passait, comme une sorte d'apocalypse. La frappe a eu lieu à l'aube, surprenant les résidents dans leur sommeil, comme ce couple de retraités, blessés. Je suis sortie dans le couloir avec le téléphone et avant même de comprendre ce qui se passait, tout m'est tombé sur la tête. Les vitres, la porte ont explosé. Je me suis précipitée dehors et j'ai appelé mon mari depuis ma chambre, mais lui aussi avait été projeté au loin par l'onde de choc. Kiev, une nouvelle fois pilonné par Moscou. En tout, la Russie a lancé dans la nuit contre l'Ukraine 73 missiles et 656 drones, selon l'armée de l'air ukrainienne. Une offensive nocturne qui a aussi visé les régions de Kharkiv, Zaporijjia ou encore Dnipro, dans l'est du pays. Le ministère russe de la Défense affirme de son côté avoir mené une frappe massive, ne visant que des cibles liées aux forces armées ukrainiennes. Et le Kremlin accuse Kiev de la poursuite de la guerre. La guerre pourrait prendre fin avant même que les prochaines 24 heures ne soient écoulées. Pour cela, Zelensky doit donner l'ordre à ses forces armées de se retirer du territoire des régions russes. L'Ukraine a repris aux Russes plus de 280 km² en mai, réduisant pour le deuxième mois d'affilée la zone de son territoire contrôlée par la Russie. Le président ukrainien avait mis en garde contre une attaque massive. La semaine dernière, Moscou avait demandé aux ambassades étrangères à Kiev d'évacuer leur personnel.